Nous allons étudier le daf Lamed Vav dans Masechet Kedushin. Nous reprenons 8 lignes à la fin du daf Lamed He'amud Bet à la deuxième grande ligne. Ici, Tané, au sujet de la Braïta qui citait les mitzvot qui concernaient les femmes ou pas. Ici, rajouté Af Bal Yikrehu, même l'interdit de Yikrehu, de faire une entaille sur la tête à l'endroit où il y a les cheveux. Nashim Pturot, les femmes sont dispensées, c'est encore une mitzvah qui ne dépend pas du temps et qui dispense les femmes selon ici. Maïta Amadé ici. Quelle est la raison de ici? Premier avis qui est donné par la Gemara, des Darishachri, car il déduit ainsi. Bani matem, lachem lokechem, lotit godedu, et lotasimu koha ben enechem, lamet, kam kadosh ata lachem lokecha. Le verset nous dit, Banim, atem, vous êtes les enfants d'Hachem, et après on nous dit, lotasimu koha, vous ne ferez pas cette entaille sur la tête. Banim, velobanot. Les fils sont concernés, velobanot, et pas les filles, les koha. Donc on relit le verset, on le traduit. Banim atem Hashem lokechem, vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu. Lotit godedu, ne se fait pas d'entaille. Velotasimu koha ben enechem, et ne rasez pas, et ne faites pas d'entaille entre les yeux. La mettre pour un défunt. Kam kadosh ata Hashem lokecha, car tu es un peuple saint pour Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara explique en détail la dracha. Ata omer le kocha. Le fait d'exclure les filles, est-ce que finalement ça concerne la misa de Gedida ou justement le Issur de Koha, qui est chez Omer, lorsque c'est marqué Ki'am Kadosh Atal Hashem Lokecha, car tu es un peuple saint pour Hashem, le peuple saint, ça inclut également les femmes. Re Gidamo, Amani Mikayem Banim Velobanot, les Koha. Et donc du coup, puisque la fin du verset, ou plutôt le verset suivant, nous dit que le peuple est saint, ce qui a l'air d'inclure à la fois les hommes et les femmes, ça veut dire qu'il y a une des deux mitzvot qui concerne les hommes et les femmes, et une autre qui les dispense. Si c'est Gdida, l'interdit de Gedida, qui est concerné par le fait d'inclure les femmes, forcément que par opposition, celui sur lequel on a dit Bani Matem, les garçons et pas les filles, c'est le Issur Kohak, du coup, qui dispense les femmes. Là, on m'a dit Umaraïta les rabot et Agdida, ou l'autre Koha, puisque dans le verset il y a les deux. L'autre godedu, et l'autre asimo Koha ben enechem. Qui te dit que l'exclusion des femmes concerne Koha et que le fait de les inclure concerne l'autre godedu? Pourquoi tu dis pas l'inverse? Là, on répond Marbeani Agdida, j'inclus l'Agdida j'inclus les femmes dans le Issur Gdida, parce que la logique le veut. Chez Ishna bimkom hase'ar, veshelo bimkom hase'ar, car le Issur Gedida, le fait de se faire une entaille a une particularité, que le Issur de se faire une entaille est interdit à la fois un endroit où il y a du poil et là où il n'y a pas de poil. Alors que le fait de raser est interdit pour un défunt de raser que chez Naïla bimkom hase'ar, que à l'endroit où il y a des cheveux. Et donc, on sait qu'il y a deux interdits. Gdida, le fait de faire une entaille. Koha, le fait de raser un endroit où il y a des poils, comme ici entre les yeux, on dit, et donc sur la tête. On sait qu'un des deux concerne les femmes, l'autre ne concerne pas les femmes parce que c'est marqué à la fois Bani Matem Lachem Lokechem et d'un côté c'est marqué Ka'am Kadosh Ata Lachem Lokecha. Puisque on en a un qui inclut les femmes et pas l'autre, on va prendre celui qui est le plus strict. On va dire celui qui est le plus strict inclut les femmes. Celui qui est le moins strict, comme Koha, il n'inclut pas les femmes. Là, on m'a dit maintenant il y a aussi un troisième interdit. Un troisième interdit, Ve'ima, Bani Velobanot. Peut-être que du coup, il y a un troisième interdit qui, lui, est concerné par Bani Velobanot, les garçons et pas les filles. Ben Koha Ben Egdida, Chikatab Karam Kadosh Adal Shem Lokecha, Bisrita Odirtiv. Qui nous dit que peut-être que Banim Lachem, le fait de dire que vous êtes que les fils concernés, pas les filles, ça concerne les deux, Koha et Gdida, et qui a un Kadoshata, le fait d'inclure les femmes, c'est pour un autre interdit, qui est Srita. La Srita, c'est l'entaille, mais qui n'est pas faite avec un ustensile, mais avec un Keli, avec un ustensile avec sa main. Il m'a dit que ça va ici, Srita ou Gdida, Achat, il pense pour l'instant ici, c'est comme ça qu'on explique, que Gdida et Srita, c'est exactement, même si Srita n'est pas rapporté dans ce pasouk, c'est rapporté pour le sujet des Kohanim, pour l'interdit similaire,
Mais en tout cas, on aurait pu penser que c'était ça, Kamashmalan, que non, puisque finalement Srita et Gdida sont une seule et même mitzvah, un seul et même issour, selon ici, comme ça que la Gemara comprend. Donc finalement, si on récapitule, on a un verset qui parle à la fois du sourd, Tidgodedou, de faire une entaille, et le issour de Koha, donc de raser à l'endroit des poils. On a dans ce verset une racha qui exclut les femmes, une racha qui inclut les femmes. Bani Atem, c'est les garçons et pas les filles, ça exclut les femmes. Kiam Kadosh Ata, ça inclut tout le peuple qui est saint, donc les femmes également. Et pourquoi on a choisi l'un et pas l'autre? On considère qu'il est plus logique de dire que la Gemara, la dracha qui exclut les femmes concerne la lacha qui est la moins stricte, celle qui n'est interdite que à l'endroit des poils et non pas à l'endroit où il n'y a pas de poils. Et donc ça inclurait les hommes et pas les femmes. Alors que justement la mitzvah qui inclut tous les endroits du corps inclura aussi tous les types de personnes. Ça c'est la première compréhension que l'on a de ici, justement au sujet de ce tour que les femmes ont du Issur Koha. Abaye Amar, Abaye nous dit, Aïnotama de ici, Abaye propose une autre raison pour expliquer ici qui dispense les femmes de cette mitzvah. Des Gamar Koha Koha mi bene Aaron, qui apprend une Zerachava du mot Koha qui est marqué à deux reprises. C'est marqué pour un Israël, Velotasimu Koha ben Anechem, vous ne ferez pas de Koha, donc c'est raser comme ça ben Anechem entre les yeux. Et c'est marqué au sujet des Kohanim, Lo yikrichu Koha berosham. Ils ne feront pas de Koha berosham dans leur tête. Et là-bas, c'est sur les Kohanim. Ben Aaron, Male alan nashim pturot, de la même manière que là-bas, les femmes sont dispensées, parce que ça ne concerne que les Kohanim. Et les Issour et Keuna ne concernent que les hommes, pas les femmes. Afkam, nashim pturot, pareil chez nous, les femmes sont dispensées. Et la Gemara rappelle un raisonnement qu'on avait vu dans le daf précédent. Ve'is viralan, directive krabechula inyana, ou dirtiv. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Si on pense que dans les Kohanim là-bas, c'est vrai qu'il y a marqué Béné Aaron, les fils de Aaron. Et les fils de Aaron, on avait dit que ça exclut les femmes. Si on pense que Béné Aaron, ça exclut les femmes pour toutes les mitzvot qu'il y a marqué là-bas, toutes les mitzvot, la Touma, et entre autres, le fait de faire Koha. Si c'est ça, on n'avait pas besoin. Après l'exaracha pour apprendre à Israël, Nishtok Ramine, on aurait pu se taire. Vetiti Bekalvachomer, on l'aura pris par Kalvachomer. Vanamina, j'aurais dit, Uma Kohanim Shiribaba et Makato Mizot Yeter aussi, déjà les Kohanim qui ont des rigueurs, puisqu'ils ont des mitzvot en plus, qui n'existent pas pour en Israël. C'est déjà les Kohanim, Bene Aaron, Velo Benot Aaron, la Torah elle a dit que, alors que les Kohanim ont des mitzvot en plus, leurs femmes n'ont pas l'interdit de Koha, Israël, ceux qui ne sont pas Kohen et Israël, l'Okosheren a fortiori, que cet interdit-là ne concernera pas leurs femmes. La Gemara dit, la Xerashava, Avamina Ifsika Einyan. La Gemara dit, non, c'est pas évident. Parce que sans la Xerashava, de Koha Koha, j'aurais pensé que le fait d'avoir dit Béné Aaron, les fils de Aaron, ça, j'aurais pu penser que ça n'inclut pas toutes les mitzvot qui suivent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, après avoir cité quelques mitzvot, quelques interdits qui concernent que les Béné Aaron, les fils d'Aaron, on parle à un moment donné d'une mitzvah positive que le Kohen a et qui concerne également les femmes. C'est quoi? C'est la Itama, c'est la mitzvah qu'un Kohen a de s'impurifier pour ses proches. Cette mitzvah qu'il a d'aller faire kavod à ses proches, ça, c'est une mitzvah, une obligation qui concerne le Kohen et qui concerne également les femmes. Donc j'aurais pu penser que les mitzvot d'après, et entre autres Koha, ne concernent pas les femmes. C'est pour ça, concerne justement les femmes. C'est pour ça que la Xerasham apprend tout cela. La Gemara dit Marci, c'est ça, Ashtanami. Nima Ifsika Inyan. Mais alors qui te dit que jusqu'au bout, on ne dit pas que c'est Ifsika Inyan, qu'il y a une interruption, et que la Xerasham n'a pas jusqu'au bout. Et Imishum Xerashava. Et si tu veux me dire que c'est parce qu'il y a une Xerashava, que forcément que les Kohanim dispensent leurs femmes de Koha, il y a autre chose à apprendre. Mais par les Tanya, on aurait pu dire que c'est pour autre chose. Lo yikrihu, yachol afilu karach. Arba, Vechamesh Kohot, Lo Yahayav, Elachad. J'aurais pu penser, en disant Lo Yikrihu, que le Issur Koha n'est qu'une seule fois, même si je fais 4 ou 5 fois, enfin, si en une fois je veux dire, je fais 5 Kohot, 5 entailles comme ça à l'endroit, j'aurais pu penser qu'il n'y a que un Issur. Tamolomar Koha, les Chayev, Al Kolachad Dachad, pour nous faire payer, pour être en Chayav, sur chacune des Koha que l'on a fait. Et donc du coup, on avait déjà quelque chose à apprendre. Au passage, la Gemara va nous apprendre autre chose. Berosham, matamuloma, on a dit Berosham dans leur tête pour les Kohanim. Les fiches de malotit godedo, et l'otasimo koha ben enechem, parce que c'est marqué pour les Israël.
ferait pas de Gdida et pas de Koha ben Anechem entre vos yeux. J'aurais pu penser qu'il n'y a que entre les yeux, enfin plutôt ici entre les yeux, c'est comme pour les tsilines, c'est-à-dire c'est la partie des cheveux, le début de l'endroit où les cheveux poussent dans le cuir chevelu, et qui s'appelle entre les yeux, mais qui est le début de la chevelure. Tamul Lomar Berosham, Lechayev al Rosh, Keben Anaim. Et pourquoi c'est pour ça qu'on a dit dans Kohanim al Rosham, sur leur tête, pour dire finalement que toute la tête rend Chayav. Ve'eni la Kohanim. Et j'aurais pu penser qu'il n'y a que les Kohanim, Sheriba Bahem Akatov, Mizot Yeterot, qui ont des Mizot en plus. Israël Menelan, je sais que l'Israël aussi, Neymar, Kan, c'est marqué chez nous Koha, Venemal et Alan, Koha, c'est marqué Koha pour les Kohanim, pour l'Israël. Makan Chayav Akol Koha ou Koha, Chayav Rosh Keben Anaim. De la même manière que pour un Kohen, s'il fait plusieurs Koha, il sera Chayav plusieurs fois, et s'il fait sur toute la tête, il est Chayav. Pareil pour le Israël, il sera concerné par le Issour de plusieurs Koha et le fait aussi d'être Chayav sur toute la tête. Almet, Afkan, Almet, de la même manière que pour les Kohanim, là-bas, pour l'Israël, c'est pour un mort que c'est interdit. Là aussi, c'est interdit pour un mort au sujet des Kohanim. Et donc, du coup, on a déjà Gzera Shava. La Gzera Shava nous apprend déjà 3 lachot, 2 que les Israël apprennent des Kohanim, et une troisième que les Kohanim apprennent d'un Israël. Et donc du coup, on n'a pas besoin forcément d'apprendre une Gzera Shava en plus, pour prouver justement que les femmes sont dispensées. On va dire Ken Nirtov Kra Kerach. On n'aurait pas dû dire Koha, on aurait dû dire Kerach. Maï Koha, pourquoi le He de Koha? Shmartamina Tarte, de là tu apprends qu'il y a une deuxième chose à apprendre. Et cette deuxième chose à apprendre, c'est justement qu'il y a forcément une halakha qui nous dit que la dispense des femmes, des Kohanim, concerne également Koha, que Ben Aaron, finalement, ça concerne tout, et qu'on apprend, on transpose cette halakha pour les Israël. Donc en tout cas, c'est un capitule selon Abaye, dont on apprend cela. Du He de Koha qui est en trop, on apprend qu'il y a une autre Gzera Shava, à faire un autre niveau de Gzera Shava, et donc on apprend du coup que la même manière que les femmes, les Kohanim, sont dispensées par le Issour de Koha, les femmes d'Israël également. Troisième lecture maintenant ici, c'est ici au nom de Rava. Rava Amar Aïnou Ta'amade ici, de Yalif Ben Anechem Mitfilin. Lui, il apprend de Ben Anechem, entre vos yeux, qui est marqué au sujet des Tfilin. Malala Nashim Turot, de la même manière que là-bas, les femmes sont dispensées, les Tfilin. Afkan Nashim Turot. Les femmes aussi sont dispensées pour le Koha qui est décrit Ben Anechem. Vers Rava, maintenant Rava, Maï Ta'amal a marqué Abaye. Pourquoi il ne tient pas comme Abaye? Pourquoi il n'a pas dit Koha Koha? Pour la Gemara, Aker Koha lo Mashmale. Lui, il pensait que le He de Koha n'était pas en trop pour qu'on puisse déduire une halakha. Mais Abaye Maïta Amalo a marqué Rava. Ah, maintenant pour Abaye, il ne pense pas comme Rava. Pourquoi il n'a pas dit Ben Anechem? Parce qu'il nous dit Tfilin Gufayu Meacha Gamala. Parce que les Tfilin eux-mêmes, d'où sait-on qu'on les met à cet endroit au début de la chevelure? On l'apprend justement de là-bas, du sur Koha, les Alan. Makom Shose Koha, Begova Shel Rosh. Afkan, Makom Manacha, Begova Shel Rosh. De la même manière que là-bas, l'endroit où on n'a pas le droit de faire koha, c'est à l'endroit des cheveux, parce que c'est un interdit qui ne concerne que l'endroit où il y a des poils. Pareil pour les tfilin. Donc, puisque les tfilin eux-mêmes apprennent leur halachot de là-bas, selon Abaye, on ne peut pas faire l'inverse. Et dire ici que c'est le Issour koha qui va apprendre quelque chose de tfilin, que la même manière que les tfilin dispensent les femmes, le koha aussi, en sachant que c'est une question que les Rishonim posent. Pourquoi ne ferait-on pas une Gzera Shava dans les deux sens? Puisqu'en général, en Gzera Shava lechatzaïn. En tout cas, on a pour l'instant 3 avis au sujet de la source dans laquelle on exclut les femmes du Sur Koha. Selon ici, selon Rabbanan, les femmes sont concernées. Selon ici, elles ne le sont pas. Quelle est la source? Soit Banim Hashem, Banimatem Hashem Lokechem. Vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, donc les fils et pas les filles, êtes concernés par Loikrichu Koha. Soit selon Abaye, c'est de Koha, une Gzera Shava entre les Kohanim, qui eux dispensent les femmes, et pareil chez nous. Soit selon Rava, c'est Ben Anechem qui est marqué dans les Tfilin. Les Tfilin dispensent les femmes, pareil pour le Issour de Koha. Au final, du coup, Abaye et Rava n'ont pas appris quelque chose du premier pasuk qu'on a cité, qui était Banim, Atem, Lachem Lokechem. Ou Ben Abaye Ben Rava, selon Abaye et Rava.
Haï banim atem. Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'ils apprennent de ce verset qui dit les fils vous êtes d'Hachem? Pourquoi les fils et pas les filles? Haï mi baïle les Detania. Eux pensent comme Ravi Yuda dans une braïta. Detania. Banim atem Hachem lokechem. Vous êtes les fils d'Akadosh Baruch Hu, votre Dieu. Pourquoi on dit ça? Bisman she'atem noagim minhag banim atem kruim banim. C'est lorsque vous vous comportez comme des fils que vous êtes appelés fils. En atem noagim minhag banim. Si vous ne vous comportez pas comme des fils. En atem kroim banim, dirait Rabbi Yuda, vous n'êtes pas appelés par Hachem comme des fils. Banim atem, quand est-ce que vous êtes des fils? Quand vous êtes des fils pour l'Hachem Lokechem, pour Hachem votre Dieu. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir n'est pas d'accord avec cela. Et il pense que l'appellation de fils qu'il y a au sujet de Ram Israël est quelque chose qui n'évolue pas. Pourquoi? Benkar ou Benkar, atem kroim banim. Il pense que dans tous les camps des kroim banim. Et il apporte des versets, plusieurs versets. Shnema, banim, schalim, hemma. Dans Yermia, c'est marqué au sujet de Israël que ce sont des fils idiots. Véroméa, c'est marqué plus tard, c'est marqué dans Darim déjà, Banim lo emunbam, des fils qui ne sont pas dignes de confiance. Véromar, et c'est marqué aussi, Zera meraim banim mashritim, c'est une mauvaise descendance des fils mashritim qui détruisent. Véroméa, c'est marqué par ailleurs, Yabim kom masha ya'amer lahem lo ami atem ya'amer lahem ben yelchai. Et lorsque on dira à votre propos que vous n'êtes plus mon peuple, je dirai à votre propos, que vous êtes les fils du Dieu vivant. Ça, ce sont 4 versets pour prouver à Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Meir qui les rapporte, pour prouver à Rabbi Yehuda que pas du tout. La notion de fils est une notion qui n'évolue pas en fonction du comportement du Ram Israël. La Gemara se demande pourquoi Rabbi Meir a eu besoin d'apporter autant de versets. Maï Veomer. Pourquoi il rajoute Veomer et encore et encore? Mechitema, si tu dis, parce que tu aurais pu penser que chacun n'est pas suffisant. Srale, lorsque le premier verset nous dit que les fils idiots sont quand même des fils d'Hachem, j'aurais pensé que lorsque l'âme Israël est bête, sans connaissance, il est considéré comme étant son fils même lorsqu'il faute. Qu'il est par contre, lorsque c'est pas de la bêtise, mais qu'il ne croit pas en Dieu, qui sont pas des manis, mais qui sont pas dignes de confiance, le mikrubne, j'aurais pensé que là, ce ne sont plus des fils, tashma, c'est pour ça que j'ai besoin du second verset, banim lo emunbam, des enfants qui ne sont pas dignes de confiance, mais qui s'appellent encore des enfants. Banim le emunbam. Si tu m'avais dit, qui dit les emunuta, Hodemikre banim, qui parlent la avodat kochavim, l'omikro banim. J'aurais pensé, allez, ok. Quand ils sont bêtes, c'est une chose. Quand ils sont pas dignes de confiance, c'est une chose. Mais lorsqu'ils font de l'idolâtrie, peut-être qu'ils sont plus des fils. Tashma, c'est pour ça qu'on a dit, Vomer zera maraim, banim ashritim. Une descendance mauvaise, banim des enfants mashritim. Et shrita, ici, c'est une référence à la avodat zara. Mais chitema est pourquoi le dernier verset? Parce que si tu voulais penser que banim ashritim ou des micros, que ce sont des fils, mais qu'on appelle des fils mashritim qui détruisent, Bene, ma'alel micro, mais que ce ne sont pas des bons fils, ou des fils dont on est fier. Tashma, viens apprendre, Omer, yamim komasha yamalahem, lo amiatem, yamalahem bene el chai. C'est pour ça qu'on a cité le dernier. C'est pour dire que lorsque les gens diront que vous n'êtes plus mon peuple, que vous êtes mes fils, mais plus mon peuple, donc mes fils, mais que je n'aime plus, c'est pour ça qu'on a dit non. On dira à ce moment-là, vous êtes les fils du Dieu vivant, qu'on a toujours un statut de fils béni Bechori, de fils aîné, de fils ma'aleh, d'un bon fils, malgré le comportement. Nouvelle Mishnah, qui va rapporter plusieurs mitzvot qui sont liés à l'Arvado Bet Amikdash, et qui sont faites avec les mains. Et on va dire qu'en général, elle dispense les femmes, sauf une. Smichot, le fait d'appuyer la main sur l'animal avant de faire la shrita. Vatnufot, le fait de effectuer un balancement avec certains sacrifices. Vagashot, le fait d'apporter des korban mincha au misbeach. Vakmitzot, le fait parfois de prendre une poignée de quelque chose. Vaktarot, le fait d'apporter de l'encens sur le misbeach. Vamaklitot, et le fait, vamelikot, le fait de faire la melika, donc de tuer le poulet au Beit Hamikdash mais par la nuque. Vakabalot, le fait de prendre le sang d'un korban qui coule. Vazaot, le fait de projeter le sang sur le misbeach. Nagim banashim velo banashim. Ces mitzvot-là concernent les hommes et non pas les femmes. Chutz, mi minchat sota, on dira, sauf le korban mincha que apporte la sota, la femme qui est soupçonnée d'avoir trompé son mari, ou nézira, celle qui s'engage à être nazir. Chez en menifot, que ce sont elles qui font la anafa tenofa, qui font le balancement au Beit Hamikdash. La Gemara va nous rapporter source de tous ces mitzvot-là, d'où sait-on que les femmes sont dispensées. Smichot, le fait d'appuyer sur le korban, c'est marqué d'abord al-Bene Israël, ve'amarta lehem, et samar Bene Israël somchim,
Ve'en benot Israël somchot. Avant de parler de Vesamach Yado de la Smicha, on dit d'abord El Bene Israël, les Bene Israël, les fils d'Israël, et donc non pas les filles. Tenufot, le fait de faire un balancement, quelle est la source d'abord Bene Israël? Vehenif, pareil, tu parleras au Bene Israël, Vehenif. Vehenif, c'est que pour les fils d'Israël, non pas pour les filles. Bene Israël Menifim, Benot Israël Menifot. Zot Torah Mincha, et Agashot Mechila. L'Agashot, le fait d'approcher au Misbeach. Qui dit, c'est marqué Zot Torah Mincha, Krevota Bene Aaron. Voici la halakha du Korban Mincha. C'est les fils de Aaron qui l'apporteront, les fils d'Aaron, Velo Benot Aaron, et non pas les filles d'Aaron. Donc on voit que ce sont les hommes et pas les filles. Kmitzot, le fait de prendre une poignée de certaines choses, dirtiv vehevia el bene Aaron vekamatz misham. Il amènera cette kmitza devant Aaron, et Aaron, kamatz misham elo kumtso, il prendra une poignée. C'est quoi les fils d'Aaron? Les fils d'Aaron n'ont pas les filles. Ben Aaron velo benot Aaron. Haktarot, le fait d'apporter de l'encens, pareil, dirtiv veiktiru oto bene Aaron. Et ils font l'aktara qui? Les fils d'Aaron. Ben Aaron velo benot Aaron. Amelikot, le fait de faire la shrita par la nuque du off, du poulet, dirti, c'est marqué, ou malak et rocho, il fera la melika de la tête, et veiktir a misbecha, et il fera l'aktara, il fera brûler sur le misbeach, it cache melika l'aktara, et du coup il y a un cache, le fait qu'on associe les deux actions, la melika, le fait de le tuer, le fait de le faire brûler, on compare les deux, et de la même manière que la melika ne concerne pas, l'aktara mechila ne concerne pas les femmes qu'on vient de voir précédemment, pareil pour la melika. Maintenant, Kabbalot, le fait de prendre le sang. Dirti, c'est marqué. Écrivez Bene Aaron. Ils apporteront le sang qui? Bene Aaron. Les fils d'Aaron. Et pareil, pas les filles d'Amarmar. C'est marqué. Écrivez Zo Kabbalat Adam. Et nous, on a une braïta qui dit qu'ici, écrivez ils approcheront. C'est une référence à la Kabbalah. Donc la Kabbalah du sang. Le fait de récolter le sang. C'est là-dessus qu'on a dit Bene Aaron, les fils d'Aaron et non pas les filles. Maintenant, Ve'azaot. Le fait d'asperger le misbeach de sang du korban. D'où sait-on que les femmes sont dispensées? Azaa decha, la Gemara dit déjà de quel Azaa parle-t-on? Si c'est l'Azaa des paras, de la paradouma de la vache rousse, et l'Azaa que tout, c'est déjà marqué l'Azaa, là-bas l'Azaa c'est le Kohen Gadol, donc on ne peut pas dans tous les cas imaginer qu'une femme soit Kohen Gadol. Idifnim, si tu parles d'Azaa en général des korbanot que l'on fait à l'intérieur du Beth Amikdash, sur le Mizbach Hazav, sur l'autel en or, si c'est ça, pareil à Kohen HaMashiach Katouba, c'est marqué que c'est le Kohen HaMashiach, le Kohen qui a été oint, donc c'est quelqu'un qui est Kohen et qui a été choisi, donc ça peut pas être une femme. On m'a dit là l'azaa des ben off. On parle d'une azaa d'un korban qui est fait avec une volaille pour un hatat. Et là on a besoin d'apprendre que les femmes sont dispensées. On l'apprend par kalvachomer. Kalvachomer mi benson d'un petit bétail. Quoi là-bas on dit quoi? Uma benson shilo kavalok en lishritato. Si déjà un petit bétail comme un mouton. La Torah n'a pas demandé que ce soit le Kohen qui fasse la shrita. En Israël peut. Kavalo Kohen la zaato. Et pourtant, malgré tout, même là où la shrita peut être faite par un Israël, on voit que l'aspersion du sang doit être faite par un Kohen. Ben Osh et Kavalo Kohen lemlikato. Le poulet dont la Mélika, on vient de l'apprendre précédemment, la Mélika était faite que par un Kohen qu'on apprenait là-bas de Aktara. Et il nous dit Sheikvalo la zato. A fortiori, que la Azaa sera aussi Dafka pour les Kohanim. Maintenant, ce qu'on avait dit dans la Mishnah, c'est que la Minchat Sota et Nizira, c'était différent. Chutz mi Minchat Sota ou Nizira. Amale, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshia, Rabbi Eliezer, il a parlé à Rabbi Yoshua de sa génération. Lotiti vakarach ad amart lil ashmata. Tu ne peux pas, je te laisse pas t'asseoir ou rester en place tant que tu ne m'as pas dit l'explication de cet enseignement. Minaïn et Minchat Sota, j'étais onat tenofa. D'où sait-on que le korban mincha d'une sota demande tenofa balancement? Là on parle que le balancement est fait par la femme. Mais d'où sait-on bien qu'on doit le faire? La Gemara dit, c'est quoi cette question? Mais nalan. Begufakti, mais c'est marqué dans la paracha, velaka hakohen miyad aishad min hata kenaot, veni fait mincha. C'est marqué que le Kohen prendra le korban kenaot de la jalousie, donc le korban de la sota. Et fera la nafa. La Gemara dit, la tenofa bebe ali minalan. La question n'était pas d'où sait-on qu'il y a une tenofa pour la sota, d'où sait-on que la tenofa est faite par la propriétaire du korban, donc par la femme elle-même. C'était ça la question. La Gemara répond, ah tiens, yad, mishlamim. Xera shava du mot yad qui est marqué à la fois dans shlamim et chez nous. Chtivacha, c'est marqué dans sota, velakach kohen mi yad aisha, il prendra le korban des mains, de la main de la femme. Or chtivata, c'est marqué pour le korban shlamim. Yadav tevi inna etisha Hashem, c'est ses mains qui amèneront le korban pour Hashem.
Makan, Makan, Kohen, Af Lehalan, Kohen. De la même manière que chez nous dans Sota c'est marqué le Kohen, là-bas c'est marqué aussi, ce sera aussi le Kohen en Shlamim. Ah, au Malalan Be'alim, d'un côté, dans Shlamim c'est marqué clairement que c'est le propriétaire qui le fait. Alors chez nous on transpose, Afkan Be'alim, donc du coup on a un problème, c'est qu'on a deux Tenoufa, la Tenoufa de la Sota, la Tenoufa du Koman Shlamim. On a le mot Yad dans les deux parachutes qui nous permettent d'apprendre la halachot d'une de l'autre, mais le problème, c'est que le qui doit faire la Tenoufa, qui est marqué dans un, c'est l'inverse de ce qui est marqué dans l'autre. Dans Sota, ça a l'air d'être le Kohen, et dans Tenoufa, ça a l'air d'être la femme. Dans Tenoufa, ça a l'air d'être le propriétaire. Alors quoi, dans Shlamim? La Gemara dit finalement quoi? Echa, comment on fait? Ketzad, Kohen machnis yadot tachat yad be'alim ou manif. Pour accomplir les deux dans toutes les deux halachot, c'est le propriétaire qui prend la chose et le Kohen qui met les mains en dessous et qui effectue le balancement. Ashkachan Sota, ça on a compris pour Sota. Nezira Minalan, nous c'est donc la Nezira qui apporte un korban aussi. C'est elle qui fait la Tenoufa avec le Kohen en dessous qui fait le balancement. Atia, Kaf, Kaf. Mais Sota, il y a une Xercha maintenant, Kaf, Kaf de Sota. Donc finalement, on apprend. Donc si on se demande d'où on apprend pour la Sota et la Nezira, finalement on part de l'Aktara. L'Aktara, c'est marqué clairement que l'Aktara de point l'encens ne concerne pas les femmes. Après, on a une Xerashava avec la Melika. Donc la Melika ne concerne pas les femmes. Ça, c'était Mechila, c'était par rapport à Melika et Aktara. Maintenant, par rapport à Tenoufa, Mechila, non, par rapport à Tenoufa, d'où sait-on que la Tenoufa doit être faite par les femmes, contrairement aux autres misot? La Tenoufa, finalement, on la prend d'une Xerashava. Une Xerashava, il y a une double Xerashava. Une Xerashava d'abord entre Shlamim et Sota, qui nous apprend que la même mère que là-bas dans Shlamim, le propriétaire fait quelque chose là aussi chez nous, et donc elle participe avec le Kohen. Et après on a Exarcha Kaf Kaf entre Sota et Nezira, qui nous apprend que la Nezira également doit participer, donc elle fait la Tenoufa, non pas complètement, mais elle porte le Korban et le Kohen en dessous effectue le balancement.